Qu'est-ce qui se passe? Kinyu, Xingsan est ta vraie sœur. Comment as-tu pu droguer son verre et engager des clochards pour la salir? Es-tu encore humain? Yuze, crois-moi, je n'ai vraiment pas demandé à des gens de l'insulter. Elle m'accuse à tort. Quelle honte pour la famille. Comment puis-je avoir une fille comme toi? Papa, maman. Non, je n'ai vraiment pas fait ça. Tu n'as pas fait ça? Alors parle. Tu dis que toutes ces blessures sur ta sœur, c'est elle qui se les est faites? Non. C'est de la pure folie. Papa, maman, ne blâmez pas Yuyu. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû admirer Yuze. Yuyu a sûrement agi sur un coup de tête. Pour me faire ça. Yuze, crois-moi, je n'ai vraiment rien fait de tel. À l'approche du moment, tu cherches des excuses. Amenez-les ici. Monsieur Lu, pitié, c'est la deuxième demoiselle. Elle a ordonné cela, jalouse de votre proximité avec la première demoiselle. Elle nous a donné 500 000 chacun. C'est elle qui nous a ordonné, la deuxième demoiselle. Prends cet argent. Je n'en veux plus, épargnez la deuxième demoiselle. Pourquoi? Tu es ma sœur aînée. Pourquoi veux-tu me piéger? Yuyu. Tu me fais mal. Kinyu, tu me déçois énormément. Je vois. Inutile de continuer ce mariage aujourd'hui. Emmenez-la. Qu'on lui apprenne à être humble pour le bien de Xingsan. Yuze, crois-moi, je ne lui ai vraiment rien fait, écoute-moi. Papa, maman, croyez-moi, je n'ai rien fait. Vous êtes sourd ou quoi? Emmenez-la, qu'elle revienne quand elle aura changé son caractère arrogant. Papa, maman, Yuze, croyez-moi, Yuze, je n'ai rien fait, vraiment. Sortez. La deuxième demoiselle de la famille Qi. Elle savait que tu viendrais, alors elle t'a préparé un cadeau. Ça te plaît? Mets cette tenue. Sors et accueille bien les invités pour moi. Tu m'entends? Le jour de mon mariage, mes parents m'ont abandonné. Mon bien-aimé m'a envoyé au bar pour me faire pardonner. Depuis, je suis tombée dans l'abîme. Pourquoi cacher ta robe, demoiselle? Sois généreuse, que je vois. Quelle couleur tu portes aujourd'hui? Je suis la deuxième demoiselle de la famille Qin, la fiancée de Yuze. S'il l'apprend, il te pardonnera pas. Deuxième demoiselle, fiancée. Pourquoi parler? Tout Xinsheng le sait. Tu es la fille rejetée des Qin, la fiancée rejetée de Monsieur Lu. Monsieur Lu t'envoie ici pour que tu te refasses. Maintenant. Viens, va boire avec les clients. Viens. Je refuse. Yuze ne me ferait jamais ça. Plutôt têtu. D'accord, pas de souci, même un cheval fougueux. Arrive chez moi. Doit être dressé. Bien obéissant. Que fais-tu? Pour dresser le cheval, il faut bien un fouet. N'aie pas peur. Un si joli visage, ce serait dommage de l'abîmer. Moi aussi, je n'ai pas envie. Mais Si tu ne m'écoutes pas, je vais enlever tes vêtements un par un pour que tous les invités voient à quoi ressemble la deuxième demoiselle qui ne sans habit. Ce à quoi ça ressemble. Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Tu ne veux pas boire avec eux, c'est ça? Ça peut s'arranger. Aucun problème. Mademoiselle, la deuxième. Bois un verre. mademoiselle a une belle endurance.
Encore un verre. Je suis allergique à l'alcool. Je ne peux plus boire. Tu as déjà oublié ce que j'ai dit? Ou bien mademoiselle veut que je la déshabille pour que tout le monde voie à quoi tu ressembles sans vêtements. Yeboah. Yeboah. Vous avez vu, mademoiselle Noble, pourtant, elle fait tout ce que je dis. Elle doit faire quoi que je dise. Use. C'est ça ta façon de te racheter? Quaker cruel. C'est moi qui suis accusée à tort. Pourquoi devrais-je supporter toute cette souffrance? Même si je devais mourir. Je ne laisserai pas ces animaux me détruire. Isoa. Qu'est-ce qui ne va pas, Yuzawa? Rien du tout. Bonsoir, monsieur Lu. Par ici, s'il vous plaît. Où est Kinyu? Tout le monde est de service. Où est-elle? Chinyu? Yuz vous pose une question. Où est Kinyu? Lu. À 7 heures, elle devrait dormir. Dormir. Hum. Quelle forte odeur d'alcool. Monsieur Lu. C'est ça que tu appelles dormir? Yuzei. Pas monsieur Lu, deuxième mademoiselle arrivée, voulut boire. Impossible de l'arrêter. Elle a dit qu'elle sera la future patronne de ce bar. Elle boit comme elle veut, de toute façon. Vous ne le saurez jamais. Elle vient de malmener 500 puis boit à en perdre la tête, sans aucun remords. Il semble que ma punition était trop légère pour elle. Yuze, c'est moi qui ai demandé à Madame Lin de s'occuper de Yuyu. Après tout, c'est ta fiancée. C'est la deuxième demoiselle d'Ekin, ma petite sœur. Même si elle a fait une erreur. On est quand même une famille, non? Shin, je l'ai envoyée ici pour aiguiser son caractère, pas pour être une fille riche et profiter de la vie. Tu lui diras. Elle doit venir ici en gardant la tête froide. Ma fiancée n'existe pas. Elle fera tout ce que vous direz, compris? Oui, je vous entends. Lu. Allons-y. Yuz m'a envoyé ici pour aiguiser mon caractère. S'il savait comment vous m'avez traité, je te tuerais, c'est sûr. Le PDG Lu l'a déjà dit. Tu n'es qu'une femme, tu n'es pas digne d'être sa fiancée. Ici, tu es juste un chien obéissant. Je dis quoi? Tu fais quoi? C'est vraiment ce que Yuz a dit? Bien sûr. Tu ne crois pas encore que tu es la très aimée mademoiselle Qin, n'est-ce pas? Je te le dis, ici tu obéis à mes ordres, sinon j'ai des moyens de te faire souffrir. Amenez quelqu'un. Emmenez notre deuxième demoiselle pour qu'elle apprenne les règles. Allez. Mademoiselle Chin. Je vous demande de laver impeccablement ces bols. Si c'est encore sale, je te tue. Il y a trop de bols, tu ne finiras pas avant demain. Tu pourrais me donner quelque chose à manger d'abord? Ça fait plusieurs jours que je n'ai rien mangé. Femme, tu veux t'en sortir sans travailler, c'est ça? Surveille-la bien.
Pas de lavage, pas de repas. Tant que ce n'est pas propre, pas de nourriture. Oui. Je dois survivre, je dois absolument survivre. Ise. Quand je m'échapperai d'ici, je te dirai toute la vérité. Ensuite, je te quitterai. Je ne t'aimerai plus jamais. Ise. À partir de maintenant, mon cœur est complètement mort. J'ai eu tort. Tort de t'aimer. Tort d'espérer que tu pourrais me sortir de l'abîme. Il n'y a plus d'avenir pour nous. Mademoiselle. Je veux juste que tu laves bien le bol, c'est trop demandé. Mademoiselle ? On dirait que notre demoiselle n'a pas perdu ses habitudes de jeune fille gâtée. Tiens. Je vais t'aider. Donne-moi ça. Non. Arrête de me torturer. J.T.N. Pri. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne pensais pas que tu étais une bête indomptable. Ça ne fait que quelques jours. Tu étais si prétentieuse avant. Maintenant tu obéis, hein ? Si tu avais été comme ça dès le début. Et maintenant, ce que je dis, tu le fais gentiment. D'accord ? Tu ne veux pas sourire ? Allez, souris. Tu es plus belle quand tu souris, mademoiselle. Venez, vous deux. Apportez à notre deuxième demoiselle une nouvelle tenue. Vite. Kinyu est resté ici presque 2 mois, son mauvais caractère devrait être corrigé, non? Si Yuyu découvre que tu as préparé son plat préféré, elle sera sûrement très touchée. Qu'est-ce qui se passe? La serveuse de tout à l'heure. Elle ressemblait tellement à Kinyu. Monsieur Peng, prospérité dans les affaires. Allez, ensemble, ensemble. La qualité est bonne, hein. Quelle Silhouette. Regardez cette silhouette. Amis, permettez-moi de vous présenter la nouvelle star de notre établissement. La deuxième demoiselle de la famille Qin. Vous voulez faire quoi? Quel corps. Ses jambes. Viens, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà oublié? Monsieur Lu a donné des instructions, tu dois apprendre les règles. Désormais, c'est ton travail.
Ne m'y touchez pas, je vous préviens, ne faites pas n'importe quoi. Ah, ne t'inquiète pas, ils ne feront rien de mal. Ils veulent juste t'apprendre les règles du boulot. Réfléchis un peu. Sans instruction, oserions-nous faire ça? Qu'est-ce que tu dis? Les gars, montrez-lui ce que c'est que les règles. Allez, chérie. Ne vous approchez pas. Arrêtez. Use, aide-moi. Yuyu, toi. Yuyu, toi. Que t'est-il arrivé? C'est peut-être une vieille blessure, ça fait un peu mal. J'ai perdu l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Lu, selon vos instructions, nous l'avons mise ici comme serveuse. Elle refuse catégoriquement. Elle s'appuie sur son statut de deuxième fille, Kin, pour frapper et insulter les clients. Comment pourrions-nous l'arrêter? Regardez, elle a même frappé Monsieur Wang. C'est ça, Monsieur Wang. Quel bar pourri, je ne reviens plus jamais. Use, c'est eux qui me malmènent. Je t'en prie, sauve-moi, punis-moi, comme tu veux, mais emmène-moi d'ici. Yuyu, je sais que tu ne peux pas supporter ça ici. Mais ton mensonge est vraiment un peu tiré par les cheveux. Tu es la deuxième fille des Kin et la fiancée de Yuz. Comment pourrait-il te maltraiter? Je t'ai demandé de te racheter ici, et voilà que tu ramènes l'attitude de princesse de la deuxième fille Kin. En plus de blesser un client, tu es si vulgaire, à ce point-là? Use, crois-moi, je n'ai vraiment pas fait ça. C'est eux qui m'ont toujours maltraité. Je t'en prie, emmène-moi d'ici. Chinyu. Avant, était gâtée et capricieuse, ça pas. Maintenant, tu mens si facilement. Comparé à ce que tu as fait à 500, ce n'est qu'une punition insignifiante. Tout ça, tu l'as mérité. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas me croire? C'est moi ta fiancée. Yuz, laisse tomber. Yo-Yo fait tout ça. Juste pour revenir à tes côtés. Après tout, c'est elle ta fiancée. Moi, je ne suis qu'une étrangère. Ça ne fait rien. De toute façon, elle m'a déjà détruite. Chinyu. Je t'ordonne de retourner à ta place et faire ce que tu dois faire. Non. Je ne veux pas le répéter. Non, je ne veux pas retourner. Non, non, non. Ma chère sœur, reste ici. Repense-toi bien. Non. Yutse. Ces 2 dernières années, Yuyu a servi dans ton bar, son mauvais caractère doit être bien atténué. Oui. Je n'ai pas entendu dire qu'elle soit capricieuse. On dirait qu'elle a changé. Je vais la ramener. Pour toi. Je n'aurais jamais imaginé que notre demoiselle Kin de jadis, la fiancée de Monsieur Lu, deviendrait à ce point, que pour un peu de nourriture, elle tombe aussi bas. Monsieur Lu est venu te chercher. Quelle réaction! 2 ans de folie chez moi, tu ne veux pas partir? Très bien, je vais le dire à Monsieur Lu. Je te laisserai t'amuser ici encore quelques années.
Allez, Monsieur Lu t'attend en bas. Luyus, 2 ans. 2 longues années. Enfant, je te revois. Je te déteste, je ne t'aime pas. J'ai attendu 2 ans, souffert 2 ans, juste pour ce moment. Quand tu verras Monsieur Lu. Tu sais bien ce que tu ne devrais pas dire, non? Quelqu'un, aidez la deuxième demoiselle de Qin à se changer. Monsieur Lu, ils sont arrivés. Kinyu, pourquoi seulement maintenant? Tu veux rester quelques mois de plus pour te racheter, c'est ça? Désolé, monsieur Lu. Je sais que j'ai tort. Tout ce temps ici, je n'ai fait que réfléchir et changer. Je comprends vraiment mon erreur. Je ne le referai jamais. Monsieur Lu. Lin Mo. Mr. Lu. Bien joué. Elle est vraiment plus docile qu'avant. Tout ça, c'est grâce à vous, Monsieur Lu. Ah. Allez, viens à la maison t'excuser auprès de ta sœur. Pas besoin, je peux y aller seul. Je pensais que tu avais changé. Mais dès qu'on parle de ta sœur, tu redeviens comme ça. Est-ce vraiment nécessaire d'en faire autant pour t'excuser? Depuis quand la deuxième demoiselle, qui n'est-elle devenue frère? Ou voulez-vous expier vos péchés pour quelques mois de plus? Monsieur Lu, je suis désolé, j'ai tort, je ne veux pas y retourner. Tant que vous ne me laissez pas y retourner, je ferai n'importe quoi, je vous écouterai. Ne retourne pas en arrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ça? Lu. C'est pas ma faute, Monsieur Lu. C'est la deuxième dame. Elle a insisté pour retourner dans la famille Qin. On n'a pas pu l'arrêter, elle s'est blessée elle-même. N'est-ce pas, mademoiselle? Oui, je me suis blessée moi-même. Je t'ai laissé ici pour calmer. Et tu continues à faire des caprices, c'est ça? Ces 2 années n'ont servi à rien, hein? Tu fais exprès de jouer la victime pour attirer la sympathie. Avec ton statut, qui oserait t'embêter dans ce bar? Tu fais semblant pour qui? Rentre à la maison avec moi. Yuyu, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, tu as tellement maigri. C'est de ma faute. Si seulement j'avais gardé le silence à ce moment-là. Tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Je suis désolée. C'est la faute de ta grande sœur, je suis désolée. Toutes ces années, les hommes que j'ai trouvés pour toi. Pas mal, hein? N'est-ce pas? C'est agréable tous les jours, non? C'est toi. Oui. C'est moi. Toutes ces souffrances que tu as endurées. Et tous ces hommes qui venaient dans ta chambre. C'était moi qui les ai envoyés. Alors? Satisfaite? Pourquoi? Je suis ta sœur. Yuyu. Tu m'en veux toujours? Tu vas faire semblant encore combien de temps? Pourquoi tu m'as fait ça? Je vais te tuer. Lâche-moi, ça suffit. Kinyu. Je savais que tu faisais semblant. Jouer la comédie devant moi. Dès que tu vois Xingxin, tu l'embêtes. Si tu penses que la punition n'est pas suffisante, retourne te racheter. Say Ratcheter. Say Ratcheter. Allez, bois. Bois.
Je ne veux pas retourner. Sale type. Chinyu. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait au bar ces 2 dernières années, à chercher des ennuis, toutes ces bêtises. Je viens de rentrer aujourd'hui. Tu recommences déjà à embêter Shin. Où est passée la phase que la famille Qin t'a enseignée? Où est passée l'éducation que la famille Qin t'a donnée? Ma dignité. Mon éducation. N'ont-elles pas été effacées? Quand vous m'avez abandonné, Je pensais que, après 2 ans d'efforts, tu as corrigé tes défauts, mais c'est pire qu'avant. tu me déçois beaucoup. Papa. Maman. Ne blâmez pas Yo-Yo. C'est ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Yo-Yo ne serait pas puni. À travailler comme serveur dans un bar. Pour elle, la punition est trop sévère. À genoux. Tu as gâché la vie de ta sœur. Elle te défend encore, et toi, tu fais des caprices. Je ne sais vraiment pas ce que tu as expié ces 2 dernières années. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi auprès de ta sœur. Très bien. Tu fais toujours le fou. Puisque personne ne peut t'apprendre, je m'en charge moi-même. Papa. Même si Yuyu a cherché à me salir, c'est du passé maintenant. C'est votre fille biologique. Ces 2 dernières années, elle a beaucoup souffert. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Toi. To Ines Bave. Tu n'as idée combien elle a vécu avec distinction ces 2 dernières années, en se vantant d'être ma fiancée. Indisciplinée et dévergondée. Elle commence à jouer les victimes. Elle n'a absolument aucun remords. Je n'ose pas imaginer. Pourquoi es-tu devenue ainsi? Tu ne mérites pas d'être ma fille. Ne m'y frappez pas. Comment tu recommences à jouer les victimes? Tu crois que je vais encore croire à tes petits tours? Aujourd'hui, je vais vraiment te réveiller. Me réveiller? Tu penses que je n'ai pas assez pris de coups toutes ces années? Ça suffit, ça suffit. Vous croyez tous que je fais semblant d'être à plaindre, c'est ça? Très bien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai vraiment traversé toutes ces années. Que sont toutes ces blessures sur tes mains? Qui t'a fait ça? Yuyu. Tout est de ma faute. Même si tu travailles dur au bar. Ne devrait pas être couverte de bleu. C'est normal d'avoir des accros au boulot, on est tous passés par là. Tu montres tes cicatrices. Pour apitoyer. Quoi? Tu veux qu'on se sente coupable envers toi? Yuyu. Pourquoi tu te fais du mal? Les 2 ans au bar ont rendu papa et maman si inquiets qu'ils ont les cheveux blancs. Tu fais ça. As-tu pensé à leurs sentiments? Automutilation. Tu penses encore que je me mutile? Chinaxing. Maîtrise tes faux airs. Je suis comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas à cause de toi? Sans Vergon. Pour susciter de la sympathie, tu es même capable de te déshabiller en public. Tu as fait honte à toute la famille Qin. Aujourd'hui, je vais te tuer, je te jure. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais me blesser. You. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Hein? C'est chez toi, arrête, personne ne te frappera. Peux-tu arrêter de jouer la comédie? Buyusa.
Tu crois encore que je fais semblant? Tu sais quoi? Moi. Réveille-toi, docteur. Vite, appelez le docteur. Ne m'y frappez pas. Ne m'y frappez pas. Docteur. Qu'est-ce qui lui arrive? L'état mental de mademoiselle qui n'est mauvais. Elle a dû subir un choc intense. Je vous conseille d'aller à l'hôpital voir un psychologue, c'est une maladie mentale sérieuse. Qu'est-ce que tu dis? Comment pourrait-elle avoir cette maladie? Tout est de ma faute. Si à ce moment-là, je n'avais pas raconté à Yuyu ce qui est arrivé, elle ne serait pas devenue comme ça. Papa, maman. Blâmez-moi. You say. Tu me reproches aussi, n'est-ce pas? Si Yuyu n'était pas devenue comme ça, elle serait maintenant ta femme. J'ai détruit sa vie. Comment est-ce que ça pourrait être ta faute? Si on doit blâmer quelqu'un, blâmons-la elle-même. C'est elle qui l'a cherché. Il n'y a pas autant de malades mentaux quand elle maltraitait Xinxin. Elle avait l'air parfaitement normale. Yuyu. Tu vas faire semblant jusqu'à quand? Être serveur 2 jours et tu péter un câble? Je sais, tu veux faire semblant d'être fou pour qu'on te plaigne. Je te le dis. Tu ne pourras jamais réparer ce que tu as fait à Xinxin. Yuz, ne blâme pas Yuyu. Vous devriez tous sortir. Je vais essayer de la convaincre. Réfléchis bien. Tout le monde est parti. Ton air désolé. C'est pour qui? Je suis ta propre sœur. Tu n'en as pas assez après tout ce que tu m'as fait? C'est vrai. Pas assez. Depuis petite, je ne te surpasse jamais. Quand on était enfant, je n'arrivais pas à te battre à l'école. Dans le travail, je ne peux pas surpasser. Même Yuze ne t'aime qu'à toi et pas à moi. C'est pourquoi j'ai pris ma décision depuis longtemps. Je vais te détruire. Mais maintenant, tout va bien. Yuze te voit comme une vipère. Papa et maman te voient comme une femme terrible. Dans cette maison, tu n'as plus ta place. Mais ce n'est pas grave. Tu peux retourner au bar et continuer à danser avec eux. Ouvre bien les yeux et regarde. Quoi? Tu ne veux pas voir à quel point tu es mignon? Si j'envoie cette vidéo, qu'est-ce qui se passerait? Tu me menaces? Quoi? Tu ne veux pas que les autres voient à quel point tu es mignon? Mais je te menace vraiment. Que faire alors? Tout le monde me croit. Pas toi. Donne-moi le téléphone. Toi. Xenxin. Chinyu. Qui t'a donné le courage de la pousser? Shinshin. Qu'est-ce qui se passe? Kinyu t'a embêté? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le à maman, n'aie pas peur. Chinyu. Tu ne changes jamais. On vient à peine de partir et tu fais mal à ta sœur comme ça. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas blessée. You say. Ce n'est pas la faute de Yuyu. Je voulais lui dire de ne pas faire sa demoiselle. Elle m'a juste poussé un peu. Non, je suis tombé tout seul. Ça n'a rien à voir avec Yuyu. Tu as un peu d'humanité ou pas? Tu as causé du mal à ta sœur, et elle continue à te défendre. Comment peux-tu encore la traiter comme ça? Vous êtes vraiment aveuglé. C'est elle qui m'a poussé. Chinyu. Chinyu. Shin est tellement fragile. Comment pourrait-elle te pousser? Avant tu faisais semblant d'être folle, maintenant tu mens sans hésiter. Qu'est-ce que c'est? Une trace de fraise. Yo-yo. Tu ne vas pas me dire que tu as un petit ami? Et que devient Yuz?
Il est ton fiancé, quand même. Chin Yoyo, Chin Yoyo. On t'a fait travailler comme serveuse pour te calmer, mais tu fais quelque chose d'inacceptable. Tu me fais perdre la face quand je sors. Vous ne pensez qu'à votre réputation. Et jamais à moi, jamais à la vérité. Juste parce que je t'ai demandé de te calmer, tu te détruis intentionnellement? Tu as encore un cœur? Qui est cet homme? Dis-moi. Dis-moi qui est cet homme au juste. Tu fais exprès d'être bête. C'est pour t'enfuir avec lui. Tu me prends pour quoi? Un jouet qu'on jette sans réfléchir. Pourquoi tu me regardes avec ce regard? Tu ne ressens pas de honte. Lise. On n'a plus de futur. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Yuyu. Je vais la rattraper. Arrête-toi. Laisse-la partir. Toi. Tu es trop gentil. Regarde comment elle t'a traité. Et tu penses encore à elle. Yusa. Ton visage te fait mal? Yuyu est ta fiancée. Comment a-t-elle pu te frapper si fort? Pourquoi chaque fois qu'on parle de bar, elle réagit comme ça? Oui, c'est vrai. Cette fois, Yuyu est revenue. Elle a l'air d'avoir changé. Elle a vécu quelque chose au bar? Peut-être. Peut-être que Yuyu me déteste? C'est pour ça qu'elle agit ainsi. Je vais m'excuser auprès d'elle. Shin Shin. Elle a cherché à te blesser. On demande d'être serveuse 2 ans, ce n'est pas un drame. Si elle veut quitter cette maison, qu'elle parte pour de bon. Je considère que je n'ai jamais eu de fille. Mice. Mais maman revient de l'étranger demain. Si elle ne voit pas Kinyu, elle va sûrement se faire des idées. Ça, Il vaut mieux ne pas inquiéter grand-mère. Je vais aller la chercher. Kinyu, qui est cet homme? Qui t'a permis de voir quelqu'un d'autre, hein? Juste parce que je t'ai dit de calmer ton tempérament, tu te fais du mal exprès. As-tu encore un cœur? Yuyu. Ces 2 dernières années. Qu'as-tu vécu? Ben. Yuyu, Nayapapoya. C'est moi. Comment suis-je arrivé ici? Qu'est-ce que cet endroit? Ici, c'est chez moi. Les Kin ne viendront pas. Peux rester ici en sécurité. Personne ne te fera plus de mal. Toi. Tu es. Yuyu. Tu ne me reconnais vraiment pas? Toi. Avant la fin de l'école, tu dois faire tous nos devoirs. T'as compris? Mais moi. Jay. Toi? Je suis la seconde demoiselle de la famille. Il est sous ma protection. Lo Harsler c'est mi Harsler. Tout va bien. Je m'appelle Kinyu. Je te protégerai à partir de maintenant. Je te protégerai à partir... Vous êtes chaud. Oui, monsieur. C'est moi. À partir de maintenant. Je vous protégerai. Qu'est-ce que vous faites? Shinyu. Vous venez quitter la famille Qin et manipuler d'autres hommes. Vous avez révélé votre nature tôt. Yao. Je sais que tu en veux encore à ta sœur, et c'est normal que tu sois en colère contre moi, mais tu as rendu maman et papa malades en partant. Et tu es toujours là, à tirer les ficelles avec le docteur Xiao. L'état de mademoiselle Qin est grave. Elle doit être hospitalisée. Elle ne peut pas partir avec vous. Kinyu est ma fiancée.
Ces affaires ne vous regardent pas. Ma patience est limitée. Retourne immédiatement. Use. Je te l'ai déjà dit. Nous ne nous devons plus rien. Pour revenir chez les Keane. Tu as même été jusqu'à te déshabiller. Alors, Tu as trouvé mieux et ne veux plus de famille. Lou Hughes, Yu est tout de même ta fiancée. Comment la rabaisser ainsi? La Rabisser, elle avait tellement d'endroits où aller, pourquoi venir chez toi? C'est pas chercher le plaisir? Tu me déçois énormément. Lou Hughes, tu réalises quelle heure il est? T'as encore l'esprit à poser cette question. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que tu ignores d'où viennent ces blessures? Je pensais que t'allais dire autre chose. Ces blessures, c'est juste un moyen de s'attirer la pitié de tout le monde. Alors c'est vraiment ce que tu penses de moi? On dirait. Bonne idée de quitter la famille Keane. Yu. Arrête de les provoquer avec ça. Tu ne sais même pas. Hughes a été très peiné de voir tes blessures. Ça l'a profondément touché. Je sais que t'as de la rancœur. Tu peux m'en vouloir à moi. Tu peux me frapper. Grande sœur. Que dirais-tu si je m'agenouille? Relève-toi. Tu oses forcer ta propre sœur à s'agenouiller? Pourquoi es-tu si cruel? Si tu te considères membre de la famille, rentre chez toi immédiatement. Depuis le jour où vous m'avez envoyé au bar. Je ne fais plus partie de la famille Keane. Lou Hughes, tu crois vraiment que ma famille Xiao est un jeu d'enfant? Yu. Tant que tu ne veux pas partir. Personne au monde ne peut te forcer. Lou Hughes ne peut pas te protéger. Moi, je peux. Tu es si pressé de courir vers un autre homme, c'est ça? Lou Hughes. À part calomnier ta fiancée, tu sais faire autre chose? YYQ est revenu depuis longtemps. As-tu demandé? As-tu pris soin d'elle après ses blessures des 2 dernières années? Des gens comme toi n'ont pas le droit de l'emmener. Yusa. La famille Xiao est plus influente que la famille Keane. YYQ veut désespérément être proche du docteur Xiao. Nous n'avons pas vraiment le choix. Peut-être que nous devrions laisser tomber. Tu peux ne pas retourner chez les Keane. Mais même ta grand-mère qui t'a élevé. Tu l'abandonnes aussi? Mamie. Mamie. Mamie est sortie cette fois-ci. Elle a déjà arrangé ton mariage. D'accord. Yusei. C'est quelqu'un de bien, alors faites votre vie ensemble. D'accord. Grand-mère, je peux gérer ça moi-même. Profite de ta retraite. Oh hatlala. Je ne veux pas te quitter, grand-mère. Papa et maman sont à l'aéroport pour la Elle t'adore, préférée dans toute la famille Keane. Si tu as un peu de cœur, viens avec moi. Yusa. Tu sais quoi? Laisse tomber. Yo-yo dans cet état, si grand-mère voyait ça. Je ne sais pas quelle colère elle aurait. D'accord. Je rentre. Yo. Il te traite comme ça. Tu veux vraiment rentrer? Ma grand-mère m'a élevée depuis petite. Je dois absolument aller la voir. Tu as une conscience. Grand-mère sera bientôt de retour. Je vous préviens. Bien que pas membre de la famille Keane, mais grand-mère me traite comme son petit-fils. Elle est la personne la plus proche de moi. Devant elle, tu ferais mieux d'arrêter d'agir comme ça. Sinon, quitte la famille Keane. Je n'ai plus de maison, mais si je n'avais pas laissé partir grand-mère. Si je n'avais pas lâché mère, je ne serais pas revenu en enfer. Shin, trouve-lui quelques vêtements décents. Elle ne peut pas voir grand-mère comme ça. Elle pourrait penser qu'on la maltraite. D'accord. J'ai jeté tous tes vêtements. Si tu dois choisir, fais-le parmi ceux que je ne porte plus. Après tout, ils sont mieux que ceux que tu portes au bar. Beaucoup mieux. Tu as vraiment été choisi. Mes vêtements, même jetés à la poubelle, ne seront pas pour toi. Tu veux choisir un? Il y a un uniforme de nounou ici. Ça te va plutôt bien.
Regardons d'abord son état. Qui t'a dit de porter ces vêtements? Tu as mis ces vêtements pour que mamie nous prenne pour des domestiques, n'est-ce pas? Je te préviens, mamie a des problèmes de cœur, va vite changer ça. N'est-ce pas ce que tu veux vraiment? Yusei. J'ai choisi une robe pour Yuyu. Mais elle trouve que la robe longue est démodée. Elle l'a jetée par terre. Tu as fait des choses horribles à Shin Shin. Elle t'a donné la robe gentiment. Tu te prends pour qui pour mépriser? D'après moi, c'est parce que ces 2 dernières années, tu as été mal encadré dehors. Que tu deviens de plus en plus capricieuse. Yusei, si ça continue, envoie-la dans ton bar pour qu'elle soit éduquée quelques années de plus. Et si elle ne change toujours pas ses mauvaises habitudes, qu'elle ne revienne pas. Tu te trompes. Ce n'est pas moi qui veux retourner chez les Kin. C'est vous qui m'y forcez. On dirait que tu nous en veux encore. Chinyu. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois fâché? Ça compte peut-être? Tu cherches juste à te faire plaindre. Tu as choisi de t'habiller comme ça quand ta grand-mère est revenue, juste pour dire qu'on te traite mal, n'est-ce pas? Et apporte quelques vêtements de plus. Pour ces blessures, va te faire soigner. Je ne sais même pas d'où viennent ces blessures. Mais notre famille Kin ne t'a jamais négligé. Ces 2 dernières années, tu as juste appris à jouer les victimes, c'est ça? Je devrais vraiment vous remercier. Merci, Monsieur Lu. Merci, Monsieur Kin. Merci, Madame Kin. Chinyu. Pourquoi tout le monde s'inquiète pour toi? Même si tu es devenu comme ça, il se préoccupe toujours de toi. Je vais te détruire. Tu passeras top. À être sous mes pieds. Maman, mange un peu plus. Ah, au fait, tes vieux amis ont entendu que tu es de retour et veulent te revoir. Pas de précipitation. Hey! Où est Yuyu? Je ne l'ai pas vu. Yuyu, Yo-Yo, viens vite. Viens voir mamie. Mamie. Laisse mamie te regarder. Mamie. Comment ça se fait que t'as autant maigri en 2 ans? Vous n'auriez pas embêté ma gentille petite fille, hein? Mamie. Personne ne m'embête. Alors comment mamie a entendu que ton mariage avec Uz était retardé? À l'époque, je l'avais parfaitement arrangé avant de partir à l'étranger. Mamie, le mariage est juste retardé, pas annulé. Si elle veut se marier ou pas, c'est à elle de décider. Je l'avais bien dit. Uz ne décevra pas Yuyu. Même si Uz n'est pas de notre famille Kin, je l'ai vu grandir depuis tout petit. Je te confie Yuyu. Ne t'en fais pas, grand-mère. Grand-mère. Je vais annuler le fiançailles. Yuyu. Qu'est-ce qui se passe? Avant, tu adorais Uz. Si tu ne le voyais pas une journée, tu faisais une crise. Ces 2 années, vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, tout est passé. Je vais annuler les fiançailles. À partir de maintenant, Yuyu veut juste être avec mamie. Oh, cet enfant. Mamie, Yuyu ne vous a pas vu depuis longtemps. Elle fait juste un peu de caprice. Oui, oui, oui. maman. Vos amis vous attendent, elle n'aime pas attendre longtemps. D'accord, j'ai fini aussi. Yuyu. Parle plus avec Uz. Ne fais pas de caprice. Tu comprends? Oui, mamie. Je vais à une réception. Maman, vas-y doucement.
Dousman. Eh bien, Chinio. Mamie a des problèmes cardiaques, ne peut pas être stressée. Pourquoi tu lui as dit ça? Et aussi, que veux-tu dire par je n'aime pas? Juste parce que je t'ai fait 2 remarques. Tu veux annuler le mariage? Je pense qu'elle profite de l'occasion pour semer la zizanie chez nous. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Tu es obligé de compliquer les choses. Pourquoi? Juste après que mamie soit partie. Vous ne pouvez plus attendre. Tu es sûrement encore en colère contre moi. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais pas été renvoyé de la famille Keane et souffert autant. Ne te fâche pas contre papa et maman. C'est toute la faute de ta sœur. Ce verre de vin. C'est pour m'excuser auprès de toi. Tu as fait une erreur. Et tu fais encore ta princesse. Quoi? Tu penses qu'on a empoisonné le vin? Yu. Grand-mère est encore dehors, tu ne veux pas. Qu'elle s'inquiète pour toi aussi, non? Yu. Même si tu ne veux pas boire le vin que ta sœur t'a offert. Tu ne peux pas non plus m'humilier en public, non? Kinyu, tu vas trop loin. À cause du retour de grand-mère, tu nous fais la tête exprès. N'oublie pas. C'est toujours moi qui décide ici. Si tu veux pas rester, ben pars alors. D'accord, je pars. Tu peux promettre? d'accord, d'accord. Ta sœur ne t'en veut même pas pour tes erreurs. Pourquoi tu peux pas laisser passer ça? Tu veux qu'on te supplie à genoux. Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur? Ou elle t'a trahi en me blessant? Tu le sais vraiment. Kinyu, j'ai été patiente longtemps. C'est juste un verre, ce n'est pas du poison. Pourquoi tu ne le bois pas? Ou tu fais exprès d'embêter ta sœur? Papa, maman. Il fait. Ne soyez pas en colère contre Yuyu. Yuyu est sûrement de mauvaise humeur à cause de moi. C'est moi qui ai rendu tout le monde triste. Yeah. Je m'en vais. C'est elle qui a fait une erreur, pas toi. Ce vin, tu le bois ou pas? Monsieur lui aurait-il oublié? Suis-je allergique à l'alcool? Yuza. Yuyu est habituée au bon vin avec les jeunes riches au bar. Et cela chez elle. Elle n'y est pas habituée, c'est normal. Tu aimes presque you. Je t'ai bien vu ivre dans la chambre et maintenant tu parles d'allergie à l'alcool. Puis, je veux annuler nos fiançailles. Je ne voulais pas revenir aujourd'hui. Si pas pour ma grand-mère, je ne serais pas ici. Puis, je veux annuler notre engagement. Tu veux vraiment me quitter? D'accord, bois ce verre, et je romps l'engagement tout de suite. D'accord, je bois. Yu. Yuz est juste fâché contre toi. Tu es allergique à l'alcool, tu ne peux pas vraiment boire ça. Vomis vite. C'est une allergie à l'alcool, n'est pas important. Je vois, tu es toujours le même Kinyu d'avant. Pour le titre de deuxième demoiselle Keane, tu ferais tout. N'oublie pas ce que tu as fait à Xingxin il y a 2 ans, tu n'as pas encore expié tes fautes. Aujourd'hui, ce vin sera ta manière de te faire pardonner.
Continue à boire. Yusa. Si Yuyu ne veut pas boire, ne la force pas. Ne t'en préoccupe pas, je veux voir aujourd'hui. Combien de temps tu pourras supporter avant de rompre nos fiançailles? Sers du vin. D'accord. Yeboah. Maintenant, pas de gars sauvages pour boire avec toi. C'est pas un peu solitaire? Sinon, je les appelle. Pour boire avec toi. Yeboah. Yeboah. Yo-yo. Qu'est-ce qui t'arrive, Yo-Yo? Yo-yo. Ça va? C'est vraiment une allergie à l'alcool. Papa, maman. Désolé Yo-Yo. Je savais ton allergie à l'alcool, mais t'es laissé boire. Ne blâme pas Yuzu, blâme-moi. C'est de ma faute. C'est juste un peu d'alcool. Je ne vais pas en mourir. Comparé à ce que tu as fait à Xinxin. Ce petit châtiment. C'est rien du tout. Une allergie à l'alcool n'entraîne pas de cracher du sang, je pense. Fais semblant d'être pitoyable. Exactement. J'étais allergique à l'alcool avant. Mais pendant ces 2 ans au bar, ils n'ont cessé de me forcer à boire différents alcools. Sans arrêt. J'ai fini avec un ulcère. Qui a osé te faire ça? Yusa. Shin Shin. Xen Xin. Xinxin, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Maman. Yusei. C'est moi. J'ai soudain pensé à ce que ces mendiants m'ont fait. Mon cœur est tellement lourd. Regarde-toi. Tu rentres et ça part en vrille à la maison. Cicatrice dans cœur de sœur. Je crains qu'elle ne guérisse jamais. Tout ça, c'est de ta faute. Attends, je vais te chercher des médicaments. Comment ça va? Maman. Vous devriez vous préoccuper de Yuyu. Elle est sûrement plus blessée que moi maintenant. Tout est de ta faute. Tu l'as bien cherché. J'ai déjà bu. J'espère que vous tiendrez parole. Yuyu. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tout allait bien et d'un coup ça a changé. Mimi. Je vais bien. Elle vomit du sang, comment ça peut être rien? Vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis sortie un moment, et Yuyu. Pourquoi ça arrive à Yuyu? Maman, ne t'inquiète pas. Juste un petit problème d'estomac. Oui, maman. Ça ira mieux avec du repos. Il y a 2 ans. Tu étais juste une jeune fille pleine de vie. Pourquoi maintenant? Tu souffres d'un ulcère. Et tu sembles avoir changé? Dis-moi ma chérie. Ces 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mimi. Je vais vraiment bien. C'est juste que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu me manques. Mamie. Ne t'inquiète pas trop pour la maladie de Yuyu. Elle a ce problème d'estomac. À force de boire avec les hommes. Quoi? Mimi. Il se fait tard. Je te raccompagne te reposer. Yo-yo. Ne partas pas assez vite. Shinshin. Que voulais-tu dire tout à l'heure? Qu'a fait Kinyu ces 2 dernières années au bar? Toutes les saletés que tu as faites ces 2 dernières années. Je comptais les cacher pour toi aussi. Mais c'est impossible de le cacher. Tu ferais mieux de le dire. Mimi. Answer. Yuyu. Ne partas pas. Vas-y, dis-le.
Dis-le. Qu'est-ce que tu as fait derrière notre dos? Chinyu. Mais parle, enfin. Tu veux rendre ton père fou de rage? Yu. Si tu ne veux pas parler, alors je vais le dire à ta place. Ces 2 dernières années, Yu traînait dans les bars. Ty's toy. Tais-toi. Yu. Je suis désolé. Je suis en retard. Tu es le garçon de la famille Xiao. Oui, Oui, grand-mère. Elle a fait quoi exactement? Pourquoi vous la poussez? Docteur Xiao. C'est une affaire de famille. Respecte-toi. Belle histoire de famille. Yu est votre fille. Vous la poussez comme ça. Est-elle toujours famille pour vous? Docteur Xiao. Ma fille, elle ment depuis qu'elle est toute petite. Ne te laisse pas duper par elle. Nous ne l'avons jamais poussée. C'est plutôt elle qui. Dès que tu reviens, tu cherches des histoires. Maison enfin calme depuis 2 ans. Et maintenant? C'est de nouveau le chaos. Alors, à vos yeux, 2 années où Yo-Yo était loin n'ont apporté que du calme? Êtes-vous digne d'être ses parents? Docteur Xiao, nous ne tolérons vos actes que parce que vous êtes chef de la famille Xiao. C'est par respect pour vous. Mais c'est notre affaire de famille. Tu te mêles un peu trop là. D'accord. Je vais épouser Yo-Yo. À partir d'aujourd'hui. À moi, Xiao Qichuan. Dites-moi. Je m'occupe de ses affaires, oui ou non? Quoi? Docteur Xiao. S'il te plaît, ne plaisante pas. Je ne mérite pas ça. Comment pourrais-je plaisanter avec toi? je suis venu ici. Pour t'emmener loin d'ici. Épouse-moi. Je le jure. À partir d'aujourd'hui. Je vais te protéger. Personne ne te fera du mal. Lâche-la. Lâche-la. Que veux-tu faire? Comme tu peux le voir. Et pausa Yu. Tu es si pressé de trouver un homme? Et moi qui me faisais du souci, je t'ai apporté des médicaments pour... Alors, tout ça, c'est juste pour attirer la sympathie des hommes. Please. Ces médicaments, c'est juste une aumône de ta part. Et ce n'est pas moi qui t'intéresse. C'est elle. Comme ce que tu chéris, tu le gardes précieusement. Tu ne le jettes pas au hasard comme ça. Moi? Shin a souffert d'un traumatisme à cause tu l'as tellement maltraitée avant. Je m'inquiète juste pour elle. Pourquoi? Tu es jaloux même de ça? Monsieur Lu, vous êtes vraiment oublieux. Je viens de boire une bouteille entière comme tu l'as demandé. Il n'y a plus rien entre nous. Je n'ai pas le droit d'être jalouse. Tu veux vraiment me quitter? Il y a 2 ans, n'était-ce pas toi qui as annulé les fiançailles et m'as envoyé au bar pour expier? Louis Yuza. Laisse-moi Yu. Tu ne peux pas la protéger. Moi, je peux. Yusa. Docteur Xiao. Arrêtez de vous disputer. En fait, c'est 2 ans au bar. C'était la fête chaque nuit. Elle a beaucoup de partenaires. Vous, ne vous laissez pas berner par elle. Yu ne peut pas être comme ça. Mamie, Tu es dans l'ignorance. tout le monde à Xingsheng sait qu'elle est une escorte. Xiao Qichuan, tu vas trop loin. Je vais trop loin. Lu Yuz. Tu es aveugle ou complètement bête? Tu ignores vraiment comment Yu a vécu ces 2 dernières années dans ton bar? Tu sais quel genre de vie elle a mené? Que veux-tu dire? Pas envie de t'expliquer. Yu. Viens. Je vais t'emmener loin de cet endroit sans âme. Abandonne. Elle a tout fait pour retourner chez les Qin, et maintenant elle peut enfin rester. Comment puis-je venir avec toi? Yu, il te suffit de hocher la tête et je t'emmène d'ici. Ton passé ne me dérange pas. Je n'aime que toi. On peut aller dans un endroit isolé. Commencer une nouvelle vie. Ici. N'est plus chez moi. Yeah. Suis prêt. Qin, c'est ça que tu appelles être ensemble pour la vie? Ou bien veux-tu dire que tu es impatient de sauter sur n'importe quel homme? Monsieur Lu. Avant, j'étais capricieuse. J'ai fait cette promesse ridicule de toute une vie, mais maintenant, j'ai réalisé la réalité.
Je ne suis pas ton seul choix. Et tu n'es pas celui à qui je devrais confier ma vie. Rassurez-vous, monsieur Lu. Désormais, je ne t'ennuierai plus jamais. Que veux-tu dire? Yu. Yuz t'aime tellement. Est-ce que tu vas choisir la richesse des Xiao et abandonner Yuz? Et tes parents? Je sais. Tu es jalouse de moi. Ces 2 dernières années t'ont éloigné de l'amour des autres. Mais nous sommes une famille. Yu. En agissant ainsi, tu n'as pas peur de blesser Yuz. Et tes parents? Génial. Quand tu seras parti, Yuz et la famille Qin seront à moi. Tu as fait tellement d'erreurs avant. Nous pouvons te pardonner. C'est déjà une grande tolérance. Et toi? Tu nous abandonnes tous pour un étranger, pour des richesses. Tout ce que la famille Qin t'a donné, et moi aussi, ce n'est pas assez? Qu'est-ce que vous m'avez donné? Des calomnies, l'abandon, quoi d'autre? Je suis juste revenue pour voir grand-mère. Voir grand-mère en bonne santé. Ça me rend heureuse aussi. Ciao Chichuan. Emmène-moi. D'accord. Yu. Ne pars pas. Ici. C'est ta maison. Grand-mère. Cette maison n'a plus rien qui me retienne. Désolée. Yu. Arrête-toi. Tu veux vraiment faire enrager ta grand-mère? Je te préviens. Si tu as answered d'un pas, je te casserai la jambe. Ce n'est qu'une jambe cassée. Ça ne compte pas face à ce que j'ai subi ces 2 dernières années. Si un prix d'une jambe suffit pour quitter la famille Qin. Je vous en prie, monsieur Qin, faites vite. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Apportez les papiers de dissolution familiale. Qinyu. C'est toi qui as choisi de partir. À partir de maintenant, Yuze et la famille Qin entière sont à moi. Il te suffit de mettre ton empreinte sur l'acte de rupture et jurer en claquant la main avec moi, et tu pourras quitter la famille Qin. Dès lors, notre famille Qin n'aura plus de filles comme toi. Vraiment, tu veux abandonner tes parents? Pour richesse et gloire? Yu. Papa, Maman, Branmir. Ils te traitent tous si bien. Et Yuze t'aime tellement. Tu veux vraiment les abandonner? Tout cela ne te convient-il pas? Yu. Ne signe pas. Mamie sait que tu as tes raisons. Je ne permettrai pas qu'il te malmène. Maman, Tu la défends encore, mais c'est pas le moment. C'est elle qui a coupé les ponts, pas nous. au fond, tu ne veux pas admettre tes torts, Ak 5. Tu penses que te laisser dehors ces années était injuste. Oui, je t'ai un peu négligé. Mais c'est toi qui as fait l'erreur en premier. Tu pourrais pas imiter ta sœur et être un peu plus généreux? Alors, aux yeux de monsieur Lu, j'ai toujours été mesquine. Alors monsieur Lu, veuillez vous écarter. Ne bloquez pas ma gloire et fortune. Ce coup coupe 20 ans de gratitude envers monsieur Qin. À partir de maintenant, mes besoins, je les assumerai seul. Ce coup couper le lien de sang avec madame Qin. Dorénavant, la vie et la mort de la famille Qin ne me concernent plus. Ce coup brise le lien conjugal avec monsieur Lu. Nous prenons des chemins séparés à partir de maintenant. Chacun avec son propre destin. Mamie. Je suis désolée. C'est Yo-Yo qui est ingrate.
Si je pouvais. Dans une autre vie, je serais encore votre petite fille. Yuyu ne veut pas. Yuyu. Mamie te supplie, ne laisse pas mamie. Qui a fait ça? Qui est si cruel pour te faire ça? Comment t'es-tu fait ces blessures? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai ces blessures? Monsieur Lu n'est-il pas le mieux placé pour le savoir? Moi? Pardon, ma chérie. Ces blessures, ça fait mal? Je pensais que pendant 2 ans, tu étais au bar. À continuer d'être cette jeune fille capricieuse. Je ne savais pas que tu avais tant souffert. Je pensais que tout ce que tu nous avais dit était un mensonge. Bande de salauds. Yuyu est votre fille biologique. Comment avez-vous pu l'abandonner là-bas pendant 2 ans sans rien faire? Yuyu. Ces 2 années. Tu as beaucoup souffert. Mamie. Ne t'inquiète pas. C'est déjà passé. Chinyo. Tu as une bouche pour parler. Pourquoi pas dire plus tôt pour tes blessures? Fallait-il en arriver là pour être content, que tout le monde pense qu'on te doit quelque chose? Je t'ai supplié de m'emmener. Tu m'as écouté? Chinyo. Je t'ordonne maintenant. Retourne là-bas et fais ce que tu dois faire. Non. Je ne veux pas le répéter. Yuz, ne fais pas ça. Je peux te dédommager. Te dédommager. Monsieur Lu ne sait pas ce que j'ai traversé. Comment parler de dédommagement? Je sais. Avant, tu étais gâtée et capricieuse. Pour ça, je t'ai envoyé au bar, pour apprendre les bonnes manières. Mais ces 2 dernières années, j'ai cherché des nouvelles de toi. Moi, on s'inquiète toujours beaucoup pour toi. Monsieur Sear, si Monsieur Lu se souciait vraiment de moi, il n'aurait pas besoin de chercher mes affaires. Le bar est ton entreprise. 2 années complètes. Des centaines de jours et nuits, tu n'as qu'à jeter un coup d'œil pour savoir ma vie. Mais depuis cet incident, tu es venu me voir? Mais Yo-Yo. Si on ne t'aimait pas, pourquoi on penserait à te ramener? On est une famille. Et si je te disais, À l'époque, ce n'est pas moi qui ai envoyé le mendiant la souiller. Tu me crois? Yo-yo. je suis désolée. Je n'aurais pas dû en parler à ce moment-là. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux à moi. Frappe-moi si cela te soulage, si ça peut te défouler. Je voulais juste éviter que tu ne les blâmes à nouveau, papa et maman. Yuyu. Quoi qu'il en soit, après tout, c'est toi qui as souillé la réputation de ta sœur. Ça ne compense pas tes 2 ans de tort, Tu lui dois des excuses. c'était toi d'abord. Regarde, vous êtes comme ça. Dès qu'elle parle, vous la croyez sans hésiter. Et mes blessures sous vos yeux, vous les ignorez. C'est votre maison, pas la mienne. Emmène-moi. Emmenez-moi loin d'une maison qui n'est plus la mienne. Oui, monsieur. Yao. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas laisser grand-mère derrière toi. Maman, grand-mère. 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 Maman Revelitoy, ne me fais pas peur. Keichuan. Comment va-t-elle? Mamie n'a rien. Elle est juste très triste. Aidez-la à monter se reposer un peu. Mamie. Mamie. Yuyu. C'est nous qui t'avons fait du tort. C'est nous tous. On t'a déçu. Yuyu,
même si tu es blessé. Mais tu ne peux pas irriter grand-mère avec ça. Tu as oublié que grand-mère a des problèmes cardiaques. Toi, Chinyu, tu m'as laissé tomber. Attendre le retour de grand-mère. Demandons d'être témoins. Ça suffit. Les gars. Sortez tous d'ici. Que Yo-Yo reste avec moi. Toi, reste d'abord avec grand-mère. Je viendrai te chercher plus tard. Yo-Yo. Viens. Yo-Yo. Grand-mère sait que tu ne ferais pas de mal à ta sœur. Tu as été accusé à tort. Ne t'inquiète pas. Tant que mamie est là. JD rendrai justice. Mamie. Ce n'est plus important. Toutes ces choses-là. Ce n'est plus important. Tant que tu es en sécurité. Ça me va. Yuyu, j'ai peut-être été dur tout à l'heure, mais c'était aussi pour mamie. Désolé. Monsieur Liu a un rang éminent. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Tu es encore fâché contre moi. Regarde. Je t'ai préparé un repas entier. Tout ce que tu aimes. Ça sent bon? Côte de porc aigre douce et crevettes longines, ce sont mes plats préférés. Yuz, tu es le meilleur avec moi. Alors, quand tu me marieras, je te le fais à manger tous les jours. Tu te souviens, je l'avais dit. À l'avenir, je te le ferai tous les jours. Merci pour votre gentillesse, Monsieur Liu, mais je n'aime plus ces plats. Saker Chinyu. Yuz a cuisiné lui-même tous ses plats pour elle. Yuza. Yuyu ne nous a toujours pas pardonné? Tu lui as fait tout un festin. C'est tout ton amour. Elle n'apprécie même pas. Pas grave, si elle ne mange pas. Je vais manger. C'est délicieux. Yuz, tu pourrais me préparer à manger souvent? Xian. Tu penses que ce n'est vraiment pas King Yu qui a engagé ces mendiants? Xian. Tu penses que ce n'est vraiment pas King Yu qui a engagé ces mendiants? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je me suis juste un peu étouffée. Yuze. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Je me demande juste si ces mendiants d'alors n'ont pas été amenés par Yuyu. Avec son caractère, si c'était vraiment elle, elle l'aurait avoué. En voyant son état actuel, on dirait vraiment que quelqu'un l'a faussement accusé. Je ne veux plus parler de ce qui s'est passé à l'époque. Laisse le passer là où il est. D'ailleurs, j'ai découvert comment Yuyu a eu ses blessures. Qui a fait ça? Elle a séduit un homme marié, et sa femme est venue la voir. L'amo n'avait pas le choix. Donc, elle n'a pas été maltraitée. Elle a fait ça juste pour obtenir notre sympathie et elle dit qu'on l'a blessée. Yuyu voulait juste revenir chez les Qin. Tu sais, elle a toujours vécu dans le luxe, comme une princesse. Ce qu'elle a fait est compréhensible. Pardon Louis, SILT plate. Inutile de lui chercher des excuses. Une personne comme ça ne mérite pas que tu fasses ça pour elle. Et dire que j'ai fait tout un repas. Donner ça à manger au chien serait mieux que de lui offrir. Je ne me soucie plus de cette histoire, et si ce n'était pas à cause de moi, Yuyu ne serait pas ainsi. Elle n'est pas sur le point de quitter la famille Qin, je vais patienter un peu. Ça va, ne t'inquiète pas. Pas besoin de lui trouver des excuses. Ce n'est pas ta faute. Faire une erreur doit être puni. Tout cela est de la faute de King Yu.
mais la fiancée de Luyuse. Ce n'est pas un étranger de punir. Monsieur Lu. C'est toi qui as fait tout ça. Pitié, monsieur Lu, écoutez-moi, c'est elle. Tant que tu dis ce que je t'ai appris. Je te promets que toute ta famille survivra. Je peux même les envoyer à l'étranger pour une belle vie. Merci, monsieur Keane, merci, c'est la deuxième demoiselle. Elle l'a cherchée elle-même, c'est elle qui a séduit un homme marié. Ils sont venus se plaindre, je n'avais pas le choix, pour votre réputation, je l'ai frappée. Alors tu l'as battue jusqu'à ce qu'elle n'ait plus une seule partie du corps indemne? Dis qui t'a ordonné de le faire. Lou. Comme vous l'avez dit. Après son arrivée, elle a suivi mes ordres, à ma disposition. Si je devais dire qui m'a demandé de le faire. C'est vous qui me l'avez demandé, non? Toi. D'accord. Emmenez-le d'ici. Comment il a frappé King Yu? Rendez Louis au centuple. Monsieur Lu, j'ai eu tort, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur Lu, épargnez-moi. Allô, monsieur Lu, quelques étrangers sont juste entrés en hâte chez les King. Je suis au courant. C'est qui, lui? Monsieur Lu, mademoiselle. Détective privé, engagé par la vieille dame, enquête sur les souffrances de la deuxième mademoiselle ces 2 dernières années. Quoi? Quelque chose ne va pas? Je m'inquiète juste un peu pour grand-mère, elle vient juste de se remettre et elle s'inquiète déjà pour les affaires de Yuyu. Je crains que son corps ne tienne pas le coup. Et mamie si inquiète qu'elle subisse des injustices dehors. Si mamie savait ce qu'elle fait à l'extérieur, qui sait quelle maladie elle pourrait développer de colère. Elle ne sera satisfaite que lorsqu'elle démantèlera cette famille. Mamie Yuyu n'a pas imaginé que cette Kinshin irait jusqu'à engager ces gens pour te nuire. Mamie fera tout pour te rendre justice. Qui est là? Mamie. Chin Xian Salad. Qu'est-ce que tu t'es fait? Pourquoi l'as-tu blessé à ce point? Grand-mère, je sais que j'ai tort. J'étais juste jaloux de toi, c'est pour ça que je l'ai fait. Je t'en supplie, pardonne-moi. Monstre, je n'ai pas de petite fille comme toi. Je vais raconter à tout le monde ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas à grand-mère. Si tu le dis, je serai ruinée. Mes parents me jetteront hors de la famille Qin, et Yuz ne me pardonnera pas. Grand-mère, je suis aussi ta petite fille. Tu ne peux pas gâcher ma vie à cause de ton parti pris, tu ne peux pas ruiner ma vie parce que tu es favorable à Kinyu. Tu ne penses toujours qu'à toi. Tu es sans espoir. Mamie, ça va, tout va bien? Elle. Chinaxing. Maman. Allô, ambulance? Oui. Mamie. Mamie, comment te sens-tu? Kinyu, comment as-tu pu pousser mamie? C'est ta propre grand-mère. Qu'est-ce que tu dis? Je savais que tu reviendrais pour te venger de nous. Mais je ne pensais pas que tu pourrais faire ça à ta grand-mère. Kinyu, ta grand-mère t'aimait tellement. Pourquoi l'as-tu blessée? Je n'ai pas poussé grand-mère, c'était elle. Tu parles de Xian non?
Grand-mère, je suis arrivée trop tard. Si j'étais arrivée plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Chinyu. Je sais que tu me reproches de t'avoir fait souffrir pendant ces 2 années. Tu en veux à papa et maman de ne pas être venus te chercher plus tôt. Mais tu ne devrais pas te venger sur ta grand-mère. Kinyu, non seulement tu as poussé grand-mère, mais en plus tu essaies de charger Xingxin. Je pense que c'est toi le plus inhumain. Depuis quand es-tu devenu si méchant? J'ai dit que je n'avais pas poussé grand-mère, Kinshin. Es-tu encore humain? Tu m'accuses faussement de te faire harceler, passe encore. Mais grand-mère ne t'a jamais fait de mal, pourquoi la blesser? Toi, César Cornier? Je vais te battre à mort. Ah. Maman, grand-mère, écartez-vous. Docteur, sauvez ma grand-mère. Docteur, peu importe le prix, sauvez ma mère. Famille, écartez-vous, n'empêchez pas l'intervention pour sauver. D'accord, d'accord, d'accord. Qui est Kinyu? C'est moi. Suspecté de coups et blessures, venez avec nous. Yuyu. C'est moi qui ai appelé la police, d'habitude, je m'en fiche que tu m'embêtes. Mais pousser mamie dans l'escalier, c'est trop. Vas-y. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Ce n'est pas moi, c'est elle qui a poussé mamie, croyez-moi. Ça suffit, Kinyu. Pour retourner chez les Qin. Tu es prête à tout. Tu dis que tu as été maltraité dehors, mais j'ai tout vérifié. C'est toi qui as d'abord séduit un homme marié. Et c'est pour ça que tu as été battu. Tu dis que tu n'as pas poussé grand-mère. Mais on l'a vu ici de nos propres yeux. Depuis le début. C'est toi qui nous trompes. Je n'ai pas une fille au cœur de pierre comme toi. Camarade. Enfermez-la et jugez-la sévèrement. C'est vrai. Il y a 2 ans, c'est vous qui m'avez plongé dans l'abîme. Comment pourriez-vous me croire maintenant? Non, Mamie. Mamie. Maman. Soupçonné de meurtre prémédité, suivez-nous pour enquête. Grand-mère. Chinyu. Enfin, cette vieille est morte. Personne ne saura. Mon secret. Tu resteras là-dedans toute ta vie. Maman. Pourquoi tu es parti, maman? Papa. Ne sois pas trop triste. Endommager le corps. Yuyu a déjà été capturé. L'esprit de grand-mère reposera en paix. De quoi parlez-vous? Le patient n'est pas mort. Quoi? La vieille dame est juste tombée et a perdu connaissance. Nous allions la conduire à l'hôpital, et vous êtes arrivés. On n'a pas eu le temps d'expliquer. Dieu merci. Ce doit être parce que la famille Qin fait souvent le bien. Que le ciel nous protège. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis juste trop heureux. Heureusement que maman va bien. Sinon, je ne pardonnerai jamais Kinyu. Tu penses encore à lui pardonner? Elle a même osé s'en prendre à sa grand-mère. Elle est capable de tout. À mon avis, qu'elle passe le reste de sa vie en prison, ça lui fera pas de mal. Ils ne doivent surtout pas savoir que c'est moi qui ai poussé grand-mère dans l'escalier. Sinon, c'est moi qui serai expulsé de la famille Qin. Seule la mort de cette vieille vautour peut garder ce secret à jamais. Que fais-tu ici? Je suis venu te ramener. Grand-mère est déjà morte. Restez ici ou là-bas, quelle différence? Grand-mère n'est pas morte. Elle a demandé à la famille Qin de retirer la plainte contre toi. Tu peux rentrer maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que mamie n'est pas morte? Tu es Mimens Pahain? Oui. Mamie s'est évanouie, réanimée. Elle se repose à la maison maintenant. À la maison? Non, ça ne va pas. Mamie est en danger à la maison. Je dois rentrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kinshin qui a poussé grand-mère. Elle a dû découvrir un secret. Maintenant que grand-mère n'est pas morte, Kinshin va sûrement réessayer. Rakompagnets Mademoiselle Qin. Rentre d'abord, je dois régler quelque chose. Je te rejoins après. As-tu découvert ce que Kinshin a fait à Yuyu ces 2 ans? Oui, mais il y a beaucoup d'informations. Je les donnerai une fois tout regroupé. Inutile, j'irai moi-même. Je veux voir ça. Ce que Kinshin a fait d'horrible ces 2 dernières années. Grand-mère.
Grand-mère va bien? Tu as osé empoisonner. Pourquoi dis-tu que c'est moi qui ai empoisonné? Moi aussi, je pourrais dire que c'est toi. Chin Xen Tuan is pot occur? C'est ta propre grand-mère. Shin. Qin Yu, pourquoi tu t'énerves? On a retiré la plainte contre toi. Tu pourrais au moins être reconnaissant. Et maintenant tu rentres à la maison pour frapper ta sœur. Dans notre famille Qin, on n'a pas de traître comme toi. Dégage. Maman, Elle te traite comme ça, arrête de la défendre. On dit que je suis un traître. Savez-vous ce qu'elle vient de faire à grand-mère? Papa, maman. je suis juste rentrée. Et j'ai vu Yuyu donner des médicaments à grand-mère. J'avais peur que mamie soit en danger, alors je l'ai vite tirée. Elle s'est mise à me frapper. C'est impossible, peut-être ai-je mal compris, Yuyu veut sûrement juste s'occuper de mamie. Ce n'est pas un médicament. C'est un poison puissant. Du poison. Salaud, tu veux empoisonner ta grand-mère, c'est ça? Maman, ça va? Yuyu. Comment peux-tu faire ça à mamie? Mamie Theodore. Quand tu faisais des bêtises dehors, seule mamie te protégeait. Et tu fais ça, tu crois que c'est bien pour mamie? Je pensais vraiment que tu changerais. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes de pire en pire. Yuyu. Ont-ils toujours été comme ça avec toi? Combien de souffrances tu as endurées ces 2 dernières années? Tu as fini? Quoi? Tu aimes répliquer, non? Pourquoi tu te tais maintenant, ou tu es à court d'arguments après qu'on a découvert la vérité? Mon explication. Vous l'avez entendu une fois, peu importe combien je parle, ça me reviendra juste à retourner apprendre encore 2 ans de règles. Monsieur Lu. Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment, mais ce n'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Je veux emmener grand-mère. Grand-mère. Veux-tu venir avec moi? Maman. Elle ne peut pas partir. Chez toi, tu veux même empoisonner mamie. Qui sait ce que tu lui feras dehors? Pourquoi tu me frappes? Tu es ma sœur. Toutes ces années, tu me montes des coups et je supporte. C'est mamie qui t'a élevée depuis toute petite. Pourquoi veux-tu vraiment sa mort? Lâche-moi, dégage. Si tu n'avais pas embêté Kinshin, je n'aurais pas poussé. Tu l'as bien cherché. Mamie, tant que je suis là, je ne la laisserai pas t'emmener. Je serai toujours avec toi. Maman. Mamie. Dégage. Tu veux tuer mamie, c'est ça? Quelqu'un, emmenez-la. Désormais, interdiction de remettre les pieds chez les Qin, sinon brisez-lui les jambes. Oui. Mademoiselle Qin, partez, ne nous compliquez pas la tâche. Fini. Il y a 2 ans, c'est comme ça que tu as été emmené. La même chose se reproduit, c'est pas facile, hein? Mais cette fois, je ne te laisserai pas revenir vivant. Je veux voir qui ose la toucher. Je veux voir qui ose la toucher. Désolé, je suis en retard. Xiao Qichuan, que veux-tu encore? C'est notre affaire de famille, tu n'as rien à dire. Depuis quand Luyuz fais-tu partie de la famille Qin? Qin Yu est ma fiancée, donc je fais partie de la famille. Mais toi, par contre, un étranger sans lien avec Qin. Vous vous mêlez à plusieurs reprises, que voulez-vous au juste? Vous dites que vous êtes fiancé, donc pas marié. Un étranger qui n'a rien à voir avec la famille Qin. Pourquoi intervenir dans les affaires de la famille Qin? Docteur Xiao, vous êtes chez les Qin. Pas à vous de nous dicter. Cette adorable fille veut tuer sa propre grand-mère. Coûte que coûte, je vais l'expulser aujourd'hui. Je vous ai dit tant de fois que je ne veux pas nuire à grand-mère. Même si vous ne me croyez pas, vous devriez croire grand-mère. Grand-mère, tu te souviens? Elle a déjà essayé de te tuer 2 fois.
Même si tu l'aimes, tu ne devrais pas la laisser faire. Docteur Xiao. Ma sœur est très douée pour manipuler les gens. Ne te laisse surtout pas berner par elle. Vraiment? Toy. J'ai tout vérifié. Celle qui vous trompe n'est pas Yuyu. Celle qui cherchait à tuer votre grand-mère, à détruire la famille Qin, ce n'est pas Yuyu. C'est elle. Xiao Qichuan. Ne commence pas à accuser sans preuve ici. Il y a 2 ans de preuves ici. Des fois où tu as embêté Yuyu au bar. Tout est documenté. Voyons comment tu comptes nier ça. Arrête tes mensonges. Ne pense pas qu'en fabriquant des preuves, on te croira. Tu ne veux toujours pas me croire. Tu l'as aidé à détruire Yuyu de tes propres mains. Je me souviens de tout ici parfaitement. Il y a 2 ans, Qin Shin a profité que grand-mère soit à l'étranger. Elle a accusé Yuyu en trouvant des mendiants. De l'avoir maltraité. Quoi? Et vous avez envoyé Yuyu au bar. Elle a cherché des gens pour torturer Yuyu jour et nuit. Yuyu, si joyeuse avant, a été brisée par vous. Impossible, say impossible. Comment ça a pu arriver? Yuyu. Ces 2 dernières années, tu as tellement souffert dehors. Qin Xen. Ça. Tout ça, c'est ce que tu as fait à Yuyu. Papa, maman. Yuza. Ne le croyez pas. Il est de mèche avec Qin Yu. Tout ça, c'est faux. Qin Yu est prêt à tuer sa grand-mère juste pour rester dans la famille. Elle peut faire n'importe quoi. Qin Xen. Tu dois voir le cercueil pour enfin pleurer, c'est ça? Parle. Que s'est-il passé? Pitié, monsieur Qin. C'est la grande dame, c'est elle qui nous a ordonné. Il y a 2 ans, pour empêcher la deuxième dame d'épouser monsieur Lu, elle nous a donné de l'argent pour la calomnier. C'est elle qui a tout planifié. Alors toutes ces années, je t'ai mal jugé. C'est moi qui t'ai poussé dans le feu. C'est de sa faute si j'en suis là. Animal. Je n'aurais jamais pensé que tout ça venait de toi. Qin Xen, Qin Xen. C'est ta propre sœur. Pourquoi lui faire du mal? Papa, maman. Désolé, je tiens trop à vous, trop à Yuz. Je n'avais pas le choix. Pas le choix, et tous ces mensonges que tu as inventés? Elle a poussé Yo-Yo dans un gouffre sans fond. Yuze. C'est pour notre avenir, je t'aime depuis toujours. Je veux juste un peu d'amour. Pourquoi elle, Qin Yu, et pas moi? Qin Xian. Tu me dégoûtes. À vous. Remettez ceux qui ont blessé Yo-Yo à la justice. Non. Lu, s'il te plaît, non. Je ne pars pas, non, je ne veux pas. Yuz, je t'en supplie. Pardonne-moi encore une fois. Si je t'ai gardé ici, c'est pour te livrer au jugement de Yuyu. Oui. Yuyu, tant que ça te soulage, tu peux la punir comme tu veux. Vous lui avez dit ça il y a 2 ans. Tant qu'elle est soulagée, elle peut faire ce qu'elle veut de moi. Yo-Yo, on veut juste t'aider à te défouler. Vous voulez me soulager. Ou atténuer votre propre culpabilité pitoyable. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et excuse-toi auprès de ta sœur. Des excuses? Si je m'excuse, vous allez me laisser tranquille? Qin Yu. Tu crois qu'ils penseront quoi en connaissant la vérité? Tu es déjà une serveuse méprisée par tous. Tu n'es plus digne de Yuze.
Tais toi. Tu te sens mal maintenant. Je lui ai fait du mal. Et vous alors? Un fier chef de la famille Kin. An Itoel Montani de Star City. Vous ne pouvez pas protéger votre fille et fiancée? Femme, tu racontes n'importe quoi. Je suis une femme, oui. Mais vous vous êtes fait avoir par moi, une femme. J'ai juste attisé le feu. C'est vous qui lui avez fait vivre l'enfer. C'est vous. Kinshin, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de coup monté et de meurtre. Je mérite de mourir. Mais vous pensez qu'elle vous pardonnera? Pour le reste de votre vie, vous vivrez dans la repentance. Allons-y. Toi. Ne partez pas, d'accord? Chin Xayan Raison. Je suis déjà une escorte méprisée par tout le monde. Monsieur lui ne s'intéresserait pas à quelqu'un comme moi. Peu importe ton avenir, je t'aimerai toujours. Il y a 2 ans, on a annulé nos fiançailles. Je n'avais pas le choix. Quand Kinshin t'a accusé de l'avoir humilié, ça a fait scandale. Je devais te cacher dans un bar. Je voulais te protéger. Me protéger? Lou. N'oublie pas que c'est toi qui m'as fait entrer de force dans cette chambre, me transformant en serveuse de bar. Yuze, non, je ne veux pas y retourner. Yuyu. Je me suis trompé, je ne te ferai plus jamais de mal. Je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Merci de ton affection, monsieur Lu, mais je n'ai plus de sentiments pour toi depuis longtemps. Yuyu. Papa et maman ont réalisé leur erreur. Nous avons été influencés par les provocations de ta sœur. Peux-tu nous donner une autre chance? Pendant ces 2 années, chaque fois que j'avais une chance, je vous appelais à l'aide, mais m'avez-vous jamais cru? Vous pensez que je suis capricieuse et irresponsable, que mes bêtises ternissent le nom de la famille Kin. Tout ce qui vous importe, c'est la réputation de la famille. Mais m'avez-vous pris en compte? C'est la faute de maman. Je t'ai porté pendant 10 mois et mise au monde. Je t'ai élevé. Comment ai-je pu te pousser dans le feu? J etais juste confuse. Peux-tu nous pardonner au moins une fois pour ces 20 ans d'amour et de soins? Monsieur et Madame Kin, oubliez-vous qu'on a déjà coupé les ponts? Ce coup. Rompt 20 ans d'attachement avec Monsieur Kin. Dès maintenant, je me débrouillerai seule. Ce coup coupe les liens de sang avec Madame Kin. Désormais, la vie et la mort des Kin ne me concernent plus. Nous n'avons déjà rien à voir depuis longtemps. À l'avenir, la vie et la mort des Kin ne me concernent pas. Yuyu. Yuyu, pardonne-moi encore une fois. J'ai été stupide, j'ai été un idiot, je le mérite. Je t'ai déçu, je t'en supplie. Permets-moi de te compenser une dernière fois. You Papa T Supply Any Pars Pa. Nous allons vraiment te réparer. Xinxin a déjà été emmené. Maman promet que je ne t'aimerai que toi. Tu es la seule fille de la famille Kin. Boss Sodizon Compensations. C'est juste pour vous rassurer. Mais qui peut compenser les blessures de ces 2 dernières années? Je veux juste bien m'occuper de grand-mère à l'avenir. Et ne plus avoir de contact avec la famille Kin et Luyuz. Pourquoi ai-je poussé la femme que j'aime à partir? Pourquoi? Félicitations, monsieur Xiao. Félicitations, madame, vous avez eu une fille. La mère et la fille vont bien. Vous pouvez entrer maintenant. Yuyu, félicitations pour devenir maman. Allez. Oh, je viens voir mon arrière-petite-fille. Ma femme, tu as souffert.
Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que nous puissions rester ensemble en famille. Yuzu refuse toujours de nous voir. C'est nous qui avons blessé Yuyu. 1 an, sinon 2. 2 ans, sinon toute une vie. Je vais continuer à attendre. Un jour, elle nous pardonnera.